Mon père m'a abusé et m'a convaincu d'abuser de mes frères cadets. Je pensais que c'était normal. Des années plus tard, je l'ai dénoncé, mais mes frères ont dit à la police que j'étais fou. Ce message ne sera pas pour les âmes sensibles. Je vais parler de l'abus et de la saleté que j'ai vécu étant enfant. Ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir. Je ne cherche pas d'aide. Je suis adulte maintenant et en sécurité, mais j'ai besoin d'exprimer cela, ou je vais finir par faire quelque chose de terrible à moi-même. J'ai grandi en pensant que mon père était mon héros, comme tout fils. Je l'aimais sincèrement et inconditionnellement. J'ai aussi grandi en étant abusé par lui. Je ne comprenais pas que ce n'était pas normal. En fait, quand j'étais jeune, c'était quelque chose que j'appréciais. Mon père avait une manière de transformer cela en un jeu que j'aimais jouer. Mais il était très clair pour moi que ce jeu devait rester totalement secret. Mon père avait un tempérament, et je savais déjà que je ne devais jamais le tester d'une quelconque manière. Ce jeu était réservé à moi et à mes frères, et personne d'autre ne devait en être informé. C'était crucial, et je l'avais bien compris. Encore une fois, je ne comprenais pas que ce n'était pas quelque chose de complètement normal. Je pensais que tous les pères et leurs garçons faisaient cela, mais que c'était simplement quelque chose dont on ne parlait jamais. Le jeu de mon père était amusant, et mes frères et moi aimions y jouer. Cela semble malade et perturbant, mais c'était notre père. Et je l'aimais d'une manière, j'imagine, similaire à la façon dont les garçons normaux aiment jouer au football avec leur père. Je suis entré dans la puberté à 11 ans. Je m'en souviens clairement, car je me sentais tellement adulte, avec des poils comme papa. J'ai commencé à exploser, comme mon père disait. C'était comme si j'avais appris une nouvelle compétence ou passé un niveau supérieur. Mon père m'a encouragé à commencer à jouer mes propres jeux avec mes frères. Il m'a dit que j'étais maintenant mature et que j'étais responsable d'eux, mais je savais que mon père était toujours celui qui nous dirigeait tous. J'ai fait ce que mon père m'a dit de faire, et s'il vous plaît, ne me jugez pas pour cela. Quand j'avais environ 13 ans, j'ai commencé à ressentir un malaise chaque fois que mon père voulait jouer. J'ai commencé à l'apprécier de moins en moins et à sentir que peut-être il y avait quelque chose de mal là-dedans. J'ai parlé à mon meilleur ami à l'époque, et il m'a dit que c'était bizarre et que je ne devais le dire à personne. J'avais peur que, d'une manière ou d'une autre, mon père ne l'apprenne. Je ne comprenais toujours pas complètement ce que je faisais ni pourquoi c'était mal, mais je savais maintenant que je n'aimais pas le faire. J'avais 14 ans la première fois que j'ai refusé de jouer avec mon père. Il m'a violemment frappé, m'a donné 2 yeux au beurre noir et m'a dit que, si je refusais encore, il me tuerait. Il m'a dit que je n'étais plus responsable de mes frères et que j'étais une mauvaise influence pour eux. Mes 2 frères avaient 12 et 10 ans et ont été informés que j'étais une personne dégoûtante pour avoir refusé de jouer. Mon père m'a déshabillé et enfermé dans une pièce sombre. C'était effrayant, et je ne sais même pas combien de temps j'y suis resté. Sans nourriture, sans eau, sans toilette, rien. Je regrettais. J'ai supplié de sortir et j'ai dit à mon père que je ferais tout ce qu'il me dirait. Je pleurais, je sanglotais, je suppliais. Il m'a laissé sortir, et j'ai dû dire à mes frères qu'ils ne devaient jamais refuser de jouer. Mais j'étais brisé à ce moment-là. Je savais que c'était mal. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je savais que cela me faisait sentir mal, donc ce ne pouvait pas être bien. Je savais que je devais sortir de là aussi vite que possible. Je me souviens de la dernière fois que j'ai joué. J'avais 16 ans. Mon père nous a réveillés au milieu de la nuit, ce qui était normal pour nous. Mes frères et moi partagions un lit. J'ai joué le jeu comme on me l'avait dit. À ce stade, c'était comme si je me déconnectais chaque fois que je jouais, comme si je quittais mon corps. Je ne sais pas comment expliquer cela. Je faisais simplement ce qu'on me disait, puis, quand c'était terminé, je revenais dans mon corps. J'ai fugué la nuit suivante, après la dernière fois. J'avais 16 ans et je n'avais nulle part où aller. J'avais été isolé de mes amis parce que mon père disait qu'il était de mauvaise influence. Mais je devais partir. N'importe où était mieux que là où j'étais. J'ai vécu dans la rue pendant longtemps. Mon ancien ami, celui qui m'avait dit que le jeu était étrange et que je ne devais le dire à personne, m'a accueilli. Il pensait que mon père et moi avions eu une dispute et que j'avais été mis à la porte. Je ne lui ai toujours pas dit la vérité, et je me demande souvent s'il se souvient de ma confession. Aujourd'hui, j'ai mon propre appartement, un emploi dans un fast-food, mais je commence à reconstruire ma vie. L'année dernière, j'ai décidé de dénoncer mon père pour ce qu'il avait fait. J'ai 25 ans maintenant, et mes frères, de 23 et 21 ans, ont dit à la police que j'étais fou. Ils ont dit que j'étais sous drogue et que j'étais amer contre mon père parce qu'il m'avait expulsé. Et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi mon père a-t-il empoisonné leur esprit à ce point? Sûrement, ils savent maintenant que ce qui nous est arrivé n'était pas normal. Pourquoi ne se joignent-ils pas à moi? Aujourd'hui, j'ai reçu la nouvelle que l'affaire contre mon père a été complètement abandonnée. Pas assez de preuves. Pas assez de preuves. Je veux tout arrêter maintenant. Je veux en finir, mais je sais que si je le fais, mon père gagne. Je ne veux pas qu'il gagne, mais je ne sais pas si je peux continuer à vivre. Nous n'avons pas d'autre famille que notre père, et c'est pour cela que cela a été si difficile pour moi de me remettre sur pied. Malheureusement, cela n'était que la pointe de l'iceberg. J'ai traversé bien plus. J'ai une bonne compréhension de tout ce qui m'est arrivé. Beaucoup de personnes dans ma situation bloquent ces souvenirs, mais pour moi, c'est comme si toutes ces mémoires étaient si puissantes que je ne peux pas ne pas y penser.
Aujourd'hui marque 52 semaines de thérapie pour moi, et je suis très fier de moi. La thérapie a été très difficile pour moi, bien plus difficile que je ne l'avais imaginé quand j'ai commencé. Je pensais que mon thérapeute pourrait simplement me réparer en quelques séances. Mais 52 séances plus tard, je sens que nous en sommes encore au premier jour. Mais j'ai remarqué une amélioration en moi-même. Je suis toujours une personne incroyablement abîmée et brisée, mais peut-être juste un peu mieux, grâce à l'aide que j'ai reçue. Pas seulement cela, mais je suis fier de moi d'avoir continué, même quand c'était incroyablement difficile. Et je suis fier de moi d'avoir eu le courage de dire à mon thérapeute des choses que je pensais sincèrement le rendre malade et dégoûté de moi. Il ne m'a jamais jugé. Il m'a toujours écouté et offert soutien et aide, sans jamais me faire sentir mal, même quand j'ai fait le contraire de ce qu'il m'avait conseillé. Je suis vraiment fier de moi, et je voulais partager cette mise à jour aussi. Je voulais vous tenir informé. Depuis mon dernier message, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Je suis en couple avec la fille avec qui j'avais un rendez-vous ce vendredi-là. Nous sommes ensemble depuis près de 14 semaines maintenant. C'est encore le début, mais je ressens une forte connexion avec elle. J'ai terminé une année entière de thérapie il y a peu de temps, ce qui a été très positif pour moi. J'étais vraiment à mon point le plus bas depuis l'enfance lorsque j'ai écrit mon premier message, et tout le monde ici m'a empêché de faire une bêtise. Sans vous, je n'écrirais pas ceci aujourd'hui, je ne serais même pas là. Je suis allé contre l'avis de mon thérapeute et j'ai essayé de contacter mes frères. Je me suis présenté chez eux et leur ai dit, quand je suis sorti contre notre père, je pensais que vous me trouveriez courageux, un héros, mais au lieu de cela, vous avez utilisé mon traumatisme contre moi. Ils m'ont traité de drogué et ont dit que j'étais amer envers mon père. Je voulais savoir pourquoi. Pourquoi ont-ils menti à la police? Pourquoi ont-ils dit que ces choses n'étaient pas arrivées, alors que nous savons tous qu'elles l'ont été? Mon frère de 23 ans ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Il était tellement honteux. Mon frère de 21 ans a dit que, s'il me revoyait, il me tuerait. Il a une rage intense contre moi. Il me déteste et je le mérite, je pense. Je ne veux pas faire croire que je suis un petit ange. Quand j'étais en charge d'eux, j'ai fait des choses horribles, des choses cruelles. Oui, c'était parce que mon père me l'avait dit, mais cela me rend innocent? Je ne pense pas. Je dois vivre avec cette culpabilité. Mais ils doivent vivre avec le fait que je leur ai fait cela. Je n'ai pas encore parlé de tout cela à ma copine. Je ne veux pas la faire fuir. Mon thérapeute m'a dit que je devrais être plus ouvert avec elle. Quand les gens découvrent ce que vous avez traversé, ils commencent à vous voir différemment, comme si vous n'étiez plus une personne, mais juste un sac ambulant de traumatisme. Ils commencent à marcher sur des œufs autour de vous. J'avais des amis qui, une fois qu'ils le savaient, arrêtaient des films avant d'arriver à des scènes d'abus. C'est dur d'avoir ce côté de moi complètement enfermé. Je ne peux jamais parler de mon enfance, et elle a arrêté de poser des questions. Je pense qu'elle se rend compte que c'était difficile. J'espère qu'un jour, mes frères me pardonneront pour ce que j'ai fait et m'aideront à obtenir justice pour nous. Je veux être là, je veux les soutenir, être la personne que je n'ai jamais eue quand j'ai fugué à 16 ans. J'espère pouvoir y arriver.